Yo tout le monde, c'est Krika, donc on se retrouve pour une vidéo, conseil, comment convaincre vos parents d'avoir un reptile à la maison. Donc, suivant les parents, ça va être plus ou moins difficile. Donc tout dépend de ce que vos parents en pensent. Donc déjà, avant d'avoir un reptile, il faut que ce soit une passion. Il faut vraiment que vous soyez passionné, que ce soit pas un caprice, que ce soit pas à cause de la mode. Oh, j'ai un pote, il a un serpent, c'est trop cool, je veux un serpent moi aussi. Non, non, c'est. Moi, personne de mes potes avait un serpent ou un lézard ou quoi. J'étais tout seul à vouloir en avoir un et ça m'allait très très bien. Je voulais vraiment avoir un reptile. Et donc, tout commence par se renseigner. Se renseigner sur l'espèce que vous voulez, la connaître sur le bout des doigts. Une fois que vous connaissez votre espèce sur le bout des doigts, vous pouvez commencer à en parler à vos parents. Suivant votre âge, je vous conseille, ça sert à rien d'essayer avant 13 ans. Avant 13 ans, vous n'êtes pas assez responsable, pas assez mature. Même 13 ans, je trouve que ça fait un peu jeune, je devrais dire plutôt 14. Donc moi j'ai eu mon premier reptile, donc un pogona à 15 ans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis passionné depuis que j'ai 6-7 ans. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais envie. Et donc mes parents au début ne voulaient pas. Mais alors mais pas du tout, du tout. Et puis alors après quand je leur ai commencé à leur parler de l'élevage, de l'élevage, du maintien et tout, je leur ai trouvé quelques avantages. Donc déjà, l'avantage pour quasiment tous les reptiles, ils ne font pas de bruit, ils ne prennent pas trop de place en général si vous avez qu'un seul spécimen. En général, c'est pas non plus très onéreux en niveau nourriture. Pareil pour un spécimen, je précise. Et suivant les trucs, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'accessoires, de matériel ou de lumière. Et ils ne sortent pas de leur terrarium. Donc ça, ce sont les gros avantages. Donc une fois que je leur ai dit ça, ils ont réfléchi, mais c'était toujours pas ok. Ensuite, je leur ai montré donc, que je connaissais vraiment le maintien par cœur, je le connaissais vraiment sur le bout des doigts. Et mon père commençait à être plutôt pour. Mais ma mère voulait pas du tout de serpent, mon père non plus. Parce qu'à cause des souris, ma mère ayant la phobie des souris et des rats, je n'ai pas pu avoir de serpent tout de suite. Donc ensuite, il faut aussi leur montrer que vous êtes responsable. Par exemple, ils vont vous dire en échange, travaille bien à l'école, range plus souvent ta chambre, rends plus service à la maison. Et il faut vraiment que vous le fassiez, mais sans rechigner ou sans lever les yeux au ciel, sans souffler. Il faut vraiment leur montrer que vous êtes prêts à tout pour avoir ce dont vous avez envie. Et moi, je sais que ça a duré peut-être un mois comme ça, jusqu'à ce qu'ils se disent, voilà, il a fait des efforts, il est peut-être prêt. Après, quand par exemple, moi je sais que j'avais toujours envie d'avoir des responsabilités auprès d'un être vivant. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu m'occuper, maintenir quelque chose de vivant, et plus particulièrement les reptiles. C'est-à-dire, je voulais être en gros papa d'un petit reptile. Et donc j'avais besoin de m'occuper de quelqu'un, de quelque chose. Et mes parents, je pense, l'ont ressenti et à la fin, ils se sont dit oui pour un lézard. Alors, après, il y a eu quand même des conditions. Les conditions, c'était, tu te débrouilles pour le nourrir, pour le maintenir, on ne veut pas avoir à y faire. On ne veut pas de soucis, par exemple qu'il s'échappe, qu'il aille faire des dégâts chez les voisins ou quoi. Et tu t'assumes financièrement tout seul. Donc je devais l'acheter, le lézard tout seul, le terrarium, les accessoires, la nourriture. Mes parents ne voulaient pas du tout participer. C'était la condition. Après, suivant les spécimens que vous avez, il y a des inconvénients. Par exemple, certains spécimens demandent pas mal de lumière, de chaleur, donc pas mal de consommation d'électricité. Ils coûtent cher à l'achat, coûtent plutôt cher en nourriture, demandent un grand terrarium. C'est pour ça que je vous ferai une vidéo pour savoir avec quel reptile commencer. Donc voilà. Ensuite, donc au début je devais me lancer sur un gecko léopard et au final je me suis lancé sur un pogona.
Et mon père a vraiment adhéré tout de suite. Tout le temps, il venait le voir, il venait s'en occuper. Ma mère, elle, a tenu ce qu'elle a dit, je veux pas m'en occuper. Mais elle n'était pas réticente. Elle le voyait, ça lui plaisait, mais elle voulait pas avoir à y faire. Donc après ça, c'est pour mes parents. Après, chaque parent est différent. Mais voilà, après, je sais, le truc aussi, c'est qu'il faut connaître ses parents. Moi, je sais que plus ou moins, j'arrive à les manipuler, pas comme je veux, mais dans le sens que je veux. Et donc après, j'ai réussi à négocier pour avoir un serpent. Donc ça a été plutôt difficile, mais ça s'est fait. Donc après voilà, et puis ce qu'il faut savoir c'est que si vos parents disent non, ben c'est pas grave. Si vous êtes passionné, vous attendrez et puis dès que vous aurez votre appart, vous déménagerez, vous aurez un reptile, c'est pas un souci. Après, ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il faut de la place. Par exemple, je sais que moi mon premier Pogona, j'avais pas vraiment la place de le mettre et c'est mon père qui m'a dit bah t'inquiète pas, on va te trouver la place pour l'avoir. Mais si vous avez pas la place, ça sert à rien d'essayer d'avoir un reptile. C'est même pas la peine d'essayer. Donc il faut avoir donc voilà la place, de préférence dans votre chambre. Parce que quand vous avez des petits frères ou quoi, si vous le mettez dans le salon, c'est pas top du tout parce que en plus il y a le bruit, il y a tout le monde qui passe, voilà, il faut le mettre vraiment dans un endroit isolé. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, ajoutez-moi sur Skype, aimez ma page Facebook et abonnez-vous.